coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Enfin, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, maison 12 en cancer, peu importe comment vous écoutez ces vidéos-là. Coucou l'énergie cancérienne à l'intérieur de vous. Voilà. On est parti pour un nouveau message. Donc le premier message que j'ai ici, il va être très important cette semaine. Alors si vous n'avez pas regardé la météo énergétique de la semaine, vous voulez la trouver sur Charlotte VLG. Il va être très important cette semaine, mais ce que j'entends jusqu'à la fin de l'année, particulièrement sur les périodes, la période de qui va entourer la Toussaint. De faire ce qu'on vous dit, de suivre les instructions à la lettre. C'est-à-dire que vous allez recevoir, on va recevoir au quotidien tout un tas d'instructions. Fais ça, va là, mange ça, dis ça, voilà. Donc on vous invite ici à suivre les instructions qui vont vous être données à la lettre. C'est très cohérent et congruent avec les messages du moment qui consistent à embrasser le flux de la vie, embrasser les énergies du moment, peu importe leur densité, se laisser vraiment emporter par le flot vers là où on nous emporte, même si on ne sait pas où c'est. Et donc, il y a vraiment ce message, suivre les instructions à la lettre, les instructions du divin, les instructions des guides, parce que ça va vous emmener quelque part en fait. Voilà, alors je ne sais pas vers où, vers quoi, vers qui, mais il y a ce message, ça va vous emmener quelque part de toute façon. Donc, laissez faire. Voilà, et suivez, il y a vraiment ce côté à la lettre. Faites à la lettre ce qu'on vous dit, ce que vos guides vous disent, ce que la guidance vous dit. Voilà, même si vous ne comprenez pas, même si vous êtes fatigué, même si vous n'êtes pas d'accord, voilà, suivez vos instructions intérieures, pas les miennes, hein, bien évidemment, pas celles des autres, vos instructions intérieures à la lettre. Les instructions intérieures se manifestent au travers d'impulsions. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Tiens, il faudrait que je fasse ça. Tiens, il faudrait que j'aille là. Tiens, j'ai pas écouté ça. Tiens, j'ai pas fait ça. Les trucs comme ça qui, voilà, qui se manifestent comme ça. Et souvent, notre première réponse, c'est soit le doute, soit non, j'ai pas le temps, non, je suis fatiguée. Donc on vous dit non. Suivez les instructions à la lettre. Que vous ayez faim, que vous ayez froid, que vous soyez fatigué, que vous n'ayez pas envie, il y a ce côté, vous savez, quand on nous dit quelque chose et notre première réaction, c'est « j'ai pas envie ». Voilà. Suivez les instructions à la lettre. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ok, quel message on a aujourd'hui? L'ange de Los Muertos. Transition vers le royaume des esprits. Ok, donc transition vers le royaume des esprits, c'est pour ça que je vous parlais de la Toussaint. D'accord, qui est la fête de tous les saints. C'est cette période où les défunts, certes, mais les entités, les énergies des autres plans, il y a beaucoup plus d'accès. En fait, l'accès est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Donc, pourquoi on vous dit suivez les instructions à la lettre? Parce que plus on voit que vous êtes réceptif, plus on voit que vous êtes à l'écoute, et plus on voit que vous faites ce qu'on vous dit, plus on va vous envoyer de messages, plus on va vous orienter dans la bonne direction en fait. Plus vous montrez votre bonne volonté et plus vous montrez que vous êtes non seulement à l'écoute mais prêt à agir, plus on va vous envoyer d'instructions, plus on va vous envoyer d'informations, plus on va vous envoyer de détails. Donc en fait cette période de transition vers le royaume des esprits, elle est très positive parce qu'au-delà de nous mettre en contact, elle nous permet de prendre des bonnes habitudes en fait. Voilà, parce que c'est une période où la connexion, la guidance, elle est plus accessible, elle est plus disponible, parce que le voile est plus fin, et ça nous permet de prendre des bonnes habitudes pour la suite, en fait. Donc, voilà, il y a un petit peu ce message-là, ici. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte 16 ? Ce petit ange femelle plein de tendresse et de compassion a deux tâches à remplir. La première est de rassembler gentiment les âmes pour les emmener chez elle, où elles se reposeront avant de se réincarner, et la deuxième est de remplacer la peur de la mort par le soulagement et la douceur, l'anticipation de la paix et du repos avant la renaissance. L'ange de Los Muertos n'anéantit pas
l'identité, mais libère l'âme du corps afin que ce dernier retourne à la terre, puis invite l'âme à se reposer avant de choisir, avec son aide, sa prochaine incarnation. Son rôle est de montrer que la mort est non seulement une transformation, mais l'opportunité de vivre une nouvelle vie. L'ange de Los Muertos est tendre, chaleureuse et héroïque. Elle est pleine de gentillesse et de compassion, et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants et d'encourager ceux dont l'heure est venue à venir chez elle pour prendre le repos qu'ils méritent. Elle rend visite aux familles en deuil pour les consoler avec d'heureux souvenirs et favorise la communication entre les vivants et les morts. Donc on est vraiment ici dans cette période-là. Grâce à l'arc-en-ciel qui relie les deux mondes, elle aide les morts à transmettre leur sagesse et leur expérience à leurs familles et leurs amis restés sur Terre, particulièrement lors des anniversaires de décès ou des fêtes consacrées aux morts. Donc la Toussaint. Son amour est sans limite, mais elle ne peut déroger à ses règles. L'ange de Los Muertos vous parle. Je vous apporte le message d'un de vos chers disparus, quelqu'un qui vous a quitté il y a peu. Vous devez accepter que l'esprit des êtres que vous avez aimés se repose et fabrique un nouveau corps pour leur âme. Vous rencontrerez bientôt un être cher sous une nouvelle enveloppe. Ne craignez pas cette forme nouvelle et restez ouvert au message que vous adressent les ancêtres. Ils ont quelque chose à vous dire et vous l'apprendrez bientôt au cours d'une vision ou d'un rêve qui vous apportera la preuve concrète de ce que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas, il n'y a que la vie et des périodes de repos et de transformation. Une consolation vous sera apportée et vous en apprendrez davantage sur cet au-delà auquel vous avez du mal à croire malgré les messages frappants que vous avez déjà reçus. Le message divinatoire de cette carte. L'apparition de l'ange de Los Muertos dans un jeu signifie que vous ne devez plus tarder à réaliser les objectifs de votre vie. Le message que je reçois ici, c'est qu'il y a finalement quelque chose qui est en train de se décanter. Et plus vous allez suivre à la lettre les instructions qu'on vous donne, plus ça va se décanter en fait. Voilà. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro. Votre vie est un processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une de vos tâches sans avoir à achever votre vie. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de Los Muertos est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie ici et maintenant. Donc il y a vraiment ce message, quelque chose qui est en train de se décanter. Donc c'est la décantation, c'est le processus où on se réduit en poussière et on tombe au fond du verre pour se reposer, d'accord, et pour que l'eau devienne plus claire à l'intérieur de nous. Mais on a bien un processus de fin ici, et plus vous êtes attentif, plus vous serez à l'écoute de vous-même, et plus vous ferez ce qu'on vous dit, à la lettre, plus ce processus de décantation, en fait, pourra se faire. Pourquoi ? Parce que faire les choses qu'on nous dit à la lettre, et c'est un message qui est très présent aujourd'hui, c'est s'en remettre aux instructions de nos défunts, de nos ancêtres, de nos guides, etc., parce que eux, ils savent. C'est-à-dire que eux, ils ont la hauteur nécessaire, eux, ils ont le recul nécessaire, eux, ils ont une vision d'ensemble beaucoup plus que la nôtre, parce que nous, ici, on a le nez dans le guidon. On peut prendre le recul, la hauteur qu'on veut, mais il y a toujours une limite, parce qu'on est pris par la densité de la matière, on est pris par les limitations de l'ego, par les tergiversations du mental, et donc, eux, ils ont accès à une information, plus spécifiquement à une largesse et une ampleur et une amplitude d'information à laquelle nous, on n'a pas accès. Donc eux, ils savent, dans une certaine mesure, bien évidemment, parce que eux, ils ont leurs propres limitations aussi, mais ils ont une amplitude et une ampleur d'accès à l'information qui est beaucoup plus large que la nôtre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, laissez faire la décantation, en fait. Reposez-vous, c'est-à-dire reposer le mental. Arrêtez de questionner les injonctions, les impulsions, les conseils, les informations qui vous sont données, et simplement faites ce qui vous est demandé à la lettre. Et c'est ça cette idée de repos. Là, c'est le repos du mental. On vous dit ne questionnez pas, ne tergiversez pas, laissez les choses se faire. Même si vous ne comprenez pas à quoi ça sert, même si vous ne voyez pas le résultat dans l'instant, c'est le processus de décantation qui est en train de se faire. Et à la fin, ou en tout cas à un certain moment, tout fera sens.
Voilà, mais on a bien cette idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans nos vies, cette idée de mission ici, hein, quelque chose que l'on avait à faire, que l'on avait à réaliser, que l'on avait à terminer et qui est bien en train d'arriver à son terme. Donc c'est très lié aux énergies cosmiques du moment, c'est très lié à Pluton qui est en train de sortir du Capricorne, c'est très lié au processus d'opposition entre Mars et Pluton qui sont en train de se jouer, particulièrement sur cette fin d'année. Donc tout nous accompagne. D'accord? Et là, il y a vraiment ce message, tout nous accompagne, tout nous guide, tout nous emmène. Et tout ce qu'on a à faire, c'est répondre aux instructions. Et faire ce qu'on nous dit, en fait, sur l'instant. Donc voilà, on nous invite ici, avec cette carte-là aussi, à être extrêmement attentif aux impulsions, aux messages que l'on reçoit. Et c'est important de comprendre que la très grande majorité du temps, les messages que l'on reçoit sont justement des idées qui popent comme ça. Tiens, je ferais bien ça. Tiens, est-ce que je ferais pas ça? Et de suivre le plus possible ces idées-là, ces informations-là, même si on ne sait pas où ça nous emmène, même si on ne sait pas ce qu'on va en retirer, même si sur l'instant, ça nous semble inutile ou incompréhensible. Ou alors, voilà, ou le genre de truc, on se dit, oh, je le ferai plus tard, ou alors je suis fatiguée, on vous dit non. Faites. Voilà, suivez les instructions à la lettre. Qu'est-ce que suivre, la question ici, c'est qu'est-ce que suivre ces instructions à la lettre va nous apporter. Donc le premier message, c'est que les défunts sont extrêmement présents. Fatalement, on est dans cette période de l'année, mais pour certaines personnes, il y a besoin, ce que je sens, c'est le besoin de prendre conscience de ça. Les défunts, en termes d'énergie, sont les guides qui sont le plus reliés à la matière. C'est-à-dire que c'est facile pour eux d'agir sur la matière. Les autres guides qui vibrent plus haut, qui sont dans des plans subtils supérieurs, ont beaucoup plus de mal à agir sur la matière. Et donc souvent, l'intervention va passer par les défunts, en fait. Donc les défunts sont très très présents en ce moment. Et c'est grâce à eux ou à travers eux, alors il n'y a pas que aussi, alors moi je fais une distinction entre les défunts et les ancêtres peuvent agir aussi, mais souvent c'est les défunts parce qu'ils sont toujours d'une certaine façon en lien avec la matière qui peuvent intercéder en fait. Là où les énergies qui vibrent plus haut sont beaucoup moins denses et ont beaucoup plus de difficultés, ça demande beaucoup plus d'énergie de venir interagir dans la matière. Donc souvent l'action sur la matière passe par les défunts. Voilà, et ils sont très 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 présents en ce moment. Mais pour certaines personnes, on dit ça s'arrête là. Ils sont très 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 présents. Donc il y a des gens ici qui doivent toujours être dans le rejet de cette réalité. Donc vos proches et vous êtes en sécurité. Donc on est dans le Cancer. On a insufflé de l'amour dans la situation. Donc il y a vraiment ici pour certaines personnes un vrai questionnement sur les défunts. Vous n'y accordez pas assez d'importance, vous n'y accordez pas assez de crédit, vous n'y accordez pas assez de foi, vous ne vous adressez pas assez à eux, vous n'avez pas assez de considération pour eux, enfin voilà, des choses comme ça. Avec le Cancer, on est dans la famille, hein. Avec le Cancer, on est dans le passé, donc on est aussi dans les défunts, on est aussi dans les ancêtres, on est dans votre lignée. Ok, donc plus vous allez communiquer avec eux, plus vous allez prendre conscience des interagissements entre eux et vous, entre eux et la matière, plus, là c'est très lié au sentiment de reliance, plus vous allez manifester à l'intérieur de vous ce sentiment de reliance. Pourquoi? Parce que plus vous aurez de preuves de leur présence, plus vous aurez de marques de leur présence. Et là je m'adresse à des gens, alors pas tout le monde, mais c'est un message un peu particulier ici pour certaines personnes qui auraient abandonné cette reliance et cette connexion au défunt chemin faisant, parce que on peut avoir eu ici des expériences de vie tellement brutales, tellement violentes, tellement douloureuses, qu'on s'est senti tellement seul, qu'on a coupé la reliance en fait. Parce que c'est comme s'ils n'avaient pas été là. C'est comme si on n'avait pas eu le soutien nécessaire. C'est comme si on n'avait pas eu le support nécessaire. Et donc, il y a je vois quelque chose qui s'est brisé en fait. Une reliance, une confiance qui s'est brisée. Parce que dans sa souffrance, on s'est senti profondément, profondément seul en fait. Et là, l'opportunité de cette période-là, c'est justement de refabriquer cette reliance. Mais c'est à vous de faire ce pas-là.
C'est à vous c'est à vous de revenir en fait, c'est à vous de vous relier parce que inconsciemment c'est vous qui vous êtes senti tellement seul que au niveau psychique c'est comme deux fils qu'on aurait déconnectés en fait, hein, une prise mâle et une prise femelle et pouf on l'aurait déconnecté. Donc c'est à vous de venir vous reconnecter en fait par cette dimension de... Alors, le mot que j'ai, c'est adressage. Donc, s'adresser directement. Prier, se connecter, quand vous les ressentez, c'est accepter que vous les ressentez. C'est ce côté, accepter de leur donner une présence dans votre vie. Voilà. Là où ça fait longtemps que vous leur refuser potentiellement cette présence-là. Alors ça peut être de manière générale sur les défunts et ça peut être plus spécifiquement sur un défunt en particulier pour certaines personnes. Donc on vous invite à réinsuffler de l'énergie, de la vie, de l'amour sur ce lien. Parce que cette notion de déconnexion, si on s'est senti tellement seul dans sa souffrance, c'est qu'on a ressenti aussi de l'abandon, de l'injustice, de la colère, de la trahison. Et on vous invite vraiment à remettre une présence dans l'amour sur ces liens-là. Mais ça veut dire aussi mettre de la présence et de la conscience sur une souffrance qui a été la vôtre, parce que fatalement, il y a eu la souffrance de se sentir abandonné, de se sentir seul, mais il y a eu la souffrance de la déconnexion aussi, d'accord? Donc il y a ici finalement une souffrance à conscientiser pour rétablir cette connexion. C'est-à-dire que la déconnexion a causé une souffrance en elle-même en fait. Voilà, et en fait faire ça, rétablir cette connexion, cette reliance, va vous ramener un sentiment de connexion, de reliance, de sécurité, et justement cette perception que vraiment vous n'êtes pas seul. C'est pour ça qu'on vous invite à remettre de l'amour dans votre relation à vos défunts. Vous qui vous êtes déconnecté en fait à un moment donné, parce que y a vraiment ce côté, dans ma souffrance terrestre, moi qui suis incarnée, je me suis sentie tellement seule face à ma souffrance que j'ai considéré qu'ils n'étaient pas là en fait. Voilà. Et il y a beaucoup d'émotions liées à ça, donc je vous invite peut-être à vous connecter à ça, à ce que je suis en train de vous dire, à ce que ça réveille chez vous. Peut-être pour certaines personnes, pour réaliser en fait justement tout ce processus de... C'est marrant, déconnexion, mais de déreliance en fait, pour faire machine arrière, en fait, revenir sur ses pas, rebrancher sa prise, et puis continuer son chemin, en fait, beaucoup moins seul. Voilà. Parce que vos proches et vous êtes en sécurité, il y a cette idée ici, il est temps de reformer une famille. Avec votre famille. Vos défunts, mais ce que j'entends aussi, c'est que ça va vous permettre de reformer cette famille avec votre famille d'âme. Donc là, la connexion intérieure à vos défunts, à vos ancêtres, va fatalement avoir une influence sur la reformation d'une famille d'âme à l'extérieur. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc il y a ce côté ici d'amener l'invisible dans le visible, de vraiment rétablir cette connexion au travers de vos actions, de vos pratiques, de vos méthodes, de vos rituels, de vos prières, et de faire descendre l'invisible dans le visible au travers de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Voilà, c'est ça aussi rétablir l'équilibre, c'est aussi rétablir la connexion, c'est rétablir la transmission. Ils sont là, c'est ce que j'entends. Et la chance est avec vous, donc vous êtes très guidés, très accompagnés. En dos de deck, on a la prospérité vous attend. Donc rétablir ce branchement, cette connexion, va vraiment rétablir quelque chose à l'intérieur de vous, en fait. Ce sentiment d'être guidé, d'être accompagné, parce qu'on peut le savoir sans le ressentir. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui s'arrête là. Hein, au niveau de la tête, au niveau du chakra de la gorge, au niveau du cœur aussi. On peut le savoir sans le ressentir en fait. Et donc ce sentiment de ne pouvoir compter que sur soi-même, de ne pas avoir d'aide, etc., il est toujours très prégnant, très présent. Et donc ça va vous apporter justement
Bah oui, ce côté accompagnement, ce côté guide, ce côté guidance, être guidé, être aidé vraiment, vraiment au quotidien. Et ça va avoir un impact en fait avec le taureau ici. Ça va vous aider à abandonner une négativité mentale. Hein. Je suis seule, il n'y a personne pour m'aider, je suis obligée, je ne peux faire les choses que par moi-même, je ne peux compter que sur moi-même. Et ça empêche en fait une certaine aide, une certaine richesse dans toutes les dimensions de la richesse de venir à vous en fait. Et fatalement faire ça, ça va avoir un impact sur votre matière, sur votre prospérité, votre richesse au sens large en fait, votre enrichissement au sens large. Et ça va vous ramener plus de chance parce que avec le Sagittaire ici, ça va vous amener des idées, ça va vous amener des impulsions qui ne sont pas les vôtres, hein, qui sont des conseils en fait, auxquels jusque-là vous n'étiez pas ouverte, hein, vous n'étiez pas ouvert et auxquels justement vous allez pouvoir vous ouvrir. Et finalement le message suivre les instructions à la lettre, c'est ce qu'on vous demande de faire. Pour montrer que vous êtes toujours plus à l'écoute, que vous voulez cette reconnexion et cette reliance, et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir d'instructions, et plus on va vous orienter vers ce qui est extrêmement positif et enrichissant pour vous. Donc, ça va permettre à la chance c'est quoi? C'est aussi l'abondance, hein, puisque le Sagittaire est gouverné par Jupiter, de revenir dans votre vie sous de nouvelles formes. Matériel notamment, et matériel c'est pas que l'argent, hein, c'est une meilleure santé, c'est plus de synchronicité, c'est plus de rencontres, c'est voilà, des choses comme ça. On a, ne laissez pas la fierté vous entraver, donc ne laissez pas le mental vous entraver, ne laissez pas le côté, cette habitude que vous avez pour certaines personnes, et ça c'est typique du cancer blessé en fait. C'est vraiment typique de ce carapassonnage, je ne peux faire les choses que par moi-même, je ne peux compter que sur moi-même, et cette fierté ici c'est là, c'est ça en fait, je ne peux vraiment, je suis seule, ce qui n'est pas vrai. Donc ne laissez pas cette habitude-là, c'est-à-dire cette voie neuronale-là sur laquelle vous avez surinvesti, mais pour survivre en fait pendant très 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 longtemps, ne laissez pas cette voie neuronale-là vous empêcher de réaccéder à ça. Et là, on m'invite à vous dire cette voie neuronale-là, c'est quoi? C'est la maison dans laquelle se trouve le signe du cancer dans votre thème. Il y a quelque chose, alors les maisons fonctionnent par domaine, donc la maison 3, la maison 4, la maison 9, peu importe. Cette maison va vous donner des informations en fait sur dans quel domaine du coup vous avez des voies neuronales qui sont toujours entravantes. Voilà. Et sur lequel la fierté vous empêche de vous expandre avec cette carte-là. Voilà, de vous expandre. On a des ajustements sont nécessaires et abandonnez-vous au divin. Donc il y a ce côté ici, abandonner les résistances finalement. Hein. Et on a un problème personnel va se résoudre encore avec les énergies du cancer. Donc c'est bien quelque chose qui est à l'intérieur de vous, ok. Et on nous dit ici finalement, on est au bout. Il n'y a plus que des ajustements à faire en fait, d'accord? Donc on est au bout d'un processus lié au système nerveux, donc qui a demandé beaucoup d'apaisement, beaucoup d'apaisement, d'accord? Parce que le système nerveux, on ne peut faire que l'apaiser en fait pour le calmer. Donc il y a quelque chose là-dessus qui est en train d'être réglé et qui constituait sans doute une dernière résistance à cette énergie de reliance et donc d'accès à l'aide de vos défunts ou de vos guides de manière générale. Donc voilà, abandonnez-vous toujours plus au divin. Ben, quand on vous dit suivez les instructions à la lettre, c'est exactement ça. Hein. C'est un nouveau départ, donc on a bien un renouveau, méditer et contempler. Alors pour moi c'est un nouveau départ avec les poissons qu'on a 2 fois ici, vraiment dans la reliance, dans la connexion à soi, dans la connexion à ses guides, dans la connexion au subtil. Vraiment un nouveau monde et je vois un océan ou une piscine quoi. Donc il y a ce côté, on sort d'un petit bain pour entrer dans un bain un petit peu plus grand. Voilà, on sort d'une piscine de 25 mètres pour entrer dans une piscine de 50 mètres. Et on a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc la balance, c'est le lien, c'est la relation. D'accord, c'est la relation à soi-même. En dos de deck, on a pris le temps de souffler. Donc c'est vraiment... On ne nous incite pas beaucoup à l'action ici, en fait. On nous incite plus à la permission.
à se donner la permission de ne rien faire d'autre que de suivre ce qu'on nous dit. Et en fait, c'est extrêmement, pas forcément rassurant, parce que ça peut faire peur au début, mais Luciole, extrêmement, pas régénérant, mais l'inverse de fatigué, l'inverse de fatigant. Et c'est intéressant parce que j'ai les fantômes vivants en dos de deck, donc les fantômes, les défunts, le passé, extrêmement présents. Bon, régénérant, on va dire ça comme ça, ou défatigant, j'arrive pas à trouver le mot, de laisser faire en fait, de ne pas réfléchir, de ne pas questionner et d'être dans cette posture où on me dit ce que je fais et je le fais et j'ai pas à questionner, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à remettre en question, j'ai pas à remettre en cause. Donc finalement, tout ce processus-là va vous permettre de manifester une nouvelle reliance. Parce que la balance, c'est la relation, hein. Et la relation à soi-même, la relation au divin, la relation à ses ancêtres, au subtil. Et ça va être extrêmement positif. Donc on vous invite à communiquer avec eux, à lâcher les dernières résistances là-dessus, à respirer aussi, à communiquer par le souffle, d'accord ? C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Et quand vous recevez des instructions, des injonctions, des directions, ben dites oui, j'ai compris et faites en fait. Voilà. Donc ne pas réfléchir, c'est très compliqué, hein, ne pas remettre en question, c'est très compliqué, mais comme on est dans une période où les voiles sont assez fins, c'est plus facile d'être dans la certitude qu'on a reçu quelque chose et qu'on n'a qu'à mettre en action, en application en fait. Donc mettez en application ce qui vous est donné, ce qui vous est envoyé, ça va renforcer le lien en fait, ça va rétablir le lien pour certaines personnes et vous n'êtes pas seul en fait. Voilà. Et pour certaines personnes, cette notion de fin, ben, c'est que vous êtes en train de sortir de ce système neuronal, de cette façon de vivre très axée sur je ne peux compter que sur moi-même. Voilà. Et pour certaines personnes, c'est une grande victoire et on vous invite à considérer, à vous rendre compte d'à quel point c'est une grande victoire et donc d'à quel point vous avez vécu comme ça pendant très 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 longtemps. Et à quel point ça a eu une incidence sur votre vie relationnelle, sur votre sphère relationnelle. Et ça, c'est en train de se terminer. Pour d'autres personnes, on vous dit, il est temps que ça se termine en fait. Il est temps que ça se termine. Bon, on a la carte du changement qui a sauté. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie, addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Donc cette façon de faire, cette façon de penser, cette façon d'être, qui est très liée à la connexion, à la reliance et au côté je ne peux compter que sur moi-même. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Et il est temps de rétablir cette connexion. Allez, quels sont les messages? On a agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation et que tu agisses. C'est pour ça que je vous disais, c'est à vous de rebrancher. Il y a vraiment ce côté, à un moment donné, vous avez débranché, vous avez continué votre chemin, et ce que je vois, c'est qu'il faut faire ça. Il faut retourner en arrière pour retrouver le moment où ça a été débranché, okay, ou retrouver ce qui a été débranché, rebrancher, et repartir, reprendre votre route, en fait. Parce qu'il y a ce côté finalement boucle. Il y a une boucle dont vous n'arrivez pas à sortir et vous n'arriverez pas à en sortir tant que vous n'aurez pas rebranché cette reliance. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et un dernier message. Sois attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Voilà, donc là, le message, il est clair. Prenez-le au sens littéral. Donc voilà pour cette guidance. On va aller faire une petite extension sur qu'est-ce qui va vous aider à rebrancher. Ok, pour faire ce demi-tour, parce qu'il y a vraiment cette idée de quelque chose à trouver, comme revenir sur les lieux d'un crime. D'accord, revenir sur les lieux d'un crime. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à revenir comme ça et à retrouver la scène du crime? Donc, voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.